Donc je suis Marie Arnaud, je suis l'ancienne secrétaire générale de la Confédération, je suis vice-présidente de l'Institut Milton Erickson de Lyon, je suis agrégée de l'université et je suis psychologue et je travaille en cabinet libéral et puis je suis aussi vice-présidente d'autres associations, par exemple la Société psychosomatique Rhône-Alpes. Et puis je ne vais pas tout dire parce que sinon, plus on en dit, plus on a l'air de se vanter et j'ai horreur de ça. Voilà, en tout cas, ça fait 30 ans que je pratique et j'enseigne l'hypnose depuis 20 ans, un peu plus. Et d'ailleurs, Isabelle était ma première élève dans l'enseignement de l'hypnose. C'est pour ça que j'ai noué avec elle des relations très particulières, très sympathiques. Voilà. Les anciennes élèves, comme on dit, quand l'élève dépasse le maître, peut-être. J'ai pas envie d'avoir une spécialité parce que quand on a une spécialité, ça veut dire qu'on est hyper pointu dans un domaine mais qu'on délaisse tous les autres et que donc on n'est pas forcément apte à s'occuper des patients qui viennent. Donc moi j'aime bien m'occuper de tous les patients qui viennent me voir, sachant que j'ai toujours des patients extrêmement compliqués parce qu'ils arrivent en fin de parcours, ils me sont envoyés souvent par des confrères médecins. C'est des patients qui ont souvent vu beaucoup de thérapeutes différents, beaucoup de médecins différents, qui ont un parcours difficile, un parcours médical difficile. Donc ce n'est pas des patients simples, voilà. Mais c'est peut-être ça justement qui fait aussi que c'est un métier passionnant. Je vois évidemment beaucoup de patients dépressifs, avec des patients dépressifs pour qui l'hypnothérapie peut suffire, et puis des patients dépressifs qui doivent impérativement prendre un traitement en plus de l'hypnothérapie, parce que l'hypnose c'est pas magique, hein, ça j'insiste lourdement. Et moi ce sur quoi aussi je voudrais insister lourdement dans la pratique de l'hypnose, c'est son lien avec les neurosciences. Parce que vraiment je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer l'hypnose comme on l'a pratiqué autrefois. Aujourd'hui, il faut impérativement pratiquer une étude scientifique. Donc moi, je suis très en lien avec les neurosciences. D'ailleurs, je suis toujours en lien avec des laboratoires de recherche. Bien sûr, je m'inspire beaucoup des travaux de Madame Famonville, mais aussi du laboratoire Neurospin. Ici présente du laboratoire Neurospin avec lesquels, voilà, toujours des études scientifiques et très honnêtement, personnellement, ma pratique de l'hypnothérapie, et j'aime bien dire hypnothérapie et pas hypnose parce que hypnose c'est un mot qui est tellement vulgarisé, qu'il y a tout et n'importe quoi dedans, donc hypnothérapie, on est vraiment dans la psychothérapie en processus hypnotique et je rappelle à ce propos que l'hypnose est un outil thérapeutique, que c'est la relation et l'alliance thérapeutique qui est fondamentale. Ça, il faut surtout pas l'oublier parce que sinon on agite le mot hypnose, on le brandit comme un étendard et puis derrière il y a tout et n'importe quoi. Donc on insiste aussi tous autant qu'on est à la Confédération et moi la première bien sûr, que l'hypnose et l'hypnothérapie ne doivent être pratiquées que par des professionnels de santé. Donc déjà qui ont leur métier de départ, leur profession de départ, par exemple pour ma collègue Joëlle et moi-même psychologue, hein, et puis qui ont ensuite une formation à l'hypnose et une formation sérieuse, pas de week-end par-ci par-là, où on a appris quelques techniques, hein, parce que la technique c'est une chose, et ensuite la pratique de l'hypnothérapie c'en est vraiment une autre, surtout avec des patients compliqués. Et puis je m'occupe aussi beaucoup de PTSD. En plus des dépressions, mais c'est vrai que je m'occupe un peu de tout. Et puis là, j'ai une boîte à outils avec des choses qui sont performantes dedans, performantes parce qu'elles sont validées scientifiquement par des études scientifiques. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. C'est pas du blabla, c'est pas on a dit que ça marche. Non, c'est validé par la science.